Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été, que vous arrivez à faire un petit peu d'abstraction de tout ce qui se passe pour essayer de profiter un petit peu du soleil et de la relaxation si possible. Bon, aujourd'hui on va parler de 3 thèmes. Les 3 principaux thèmes du podcast, ce sera les glucides le matin, les nouvelles raisons de bien dormir et des séries de 30-30 en musculation. Avant de démarrer, je voulais vous partager ce que j'ai sorti dimanche matin à 10h. C'est un cours sur apprendre à faire une belle photo fitness. Alors, le but, c'est de pouvoir immortaliser votre physique sous le meilleur angle, avec la meilleure lumière possible. Donc, j'utilise un logiciel professionnel pour vous montrer comment vous placer sous la lumière et tout. Vous verrez, c'est super bien fait. Franchement, il y aura plus de secret pour vous pour faire de belles photos fitness, mettre vos abdos en valeur, etc., etc. Et surtout, je vais démonter un peu le mythe de la lumière cheatée. Vous savez, ce mythe qui existe sur les réseaux sociaux, où je montre que ça, c'est une belle connerie. Ça n'existe pas. On ne cheat pas la lumière. La lumière ne crée pas de matière, en fait. Elle fait que révéler des zones de votre physique qui, parfois, avec la lumière naturelle, ne se verraient pas. Par contre, je parle de 2 autres choses qui peuvent réellement truquer un peu votre physique, qui ne sont pas de la lumière, qui sont plutôt, vous verrez. Mais bon, le but, c'est vraiment de pouvoir immortaliser votre physique, surtout si vous avez réussi à faire une bonne sèche, vous êtes après un shooting, après une compétition, peu importe. Enfin, si vous avez fait un shooting, vous avez déjà des photos, mais de pouvoir immortaliser chez vous, même avec un téléphone portable, le meilleur de votre physique. Donc voilà, le lien est dans les notes de ce podcast. Vous pouvez y accéder en cliquant directement et en basculant du côté VIP. Voilà. Alors, premier sujet rapide, beaucoup de personnes veulent changer le monde, que ça soit dans le monde de la santé, de l'alimentation et tout. Il faut savoir que l'ANSES recrute. Donc il y a une offre d'emploi qui dit, là je cite, pour mettre en œuvre sa mission d'évaluation des risques sanitaires, l'ANSES s'appuie sur des collectifs d'experts indépendants issus de disciplines scientifiques variées. Afin de mieux apprécier certains enjeux sanitaires, l'agence peut être appelée à prendre en compte des dimensions socio-économiques à différentes étapes de ses évaluations de risques. Pour élargir ses capacités d'expertise dans ce domaine, l'ANSES a décidé de créer un nouveau comité d'experts spécialisés dédié à l'analyse socio-économique et lance un appel à candidature pour le constituer. Donc voilà, vous êtes informés. Si vous avez les compétences ou vous connaissez quelqu'un qui les a, il y a peut-être un siège qui vous attend à l'ANSES et qui vous permettra de peut-être changer en tout cas le monde dans lequel on vit. Bon, on passe au contenu du podcast, celui que je vous ai promis en introduction. Donc, quelle est cette autre bonne raison de bien dormir ? Alors, la première raison, celle que j'ai trouvée là, c'est un livre de Michel Jouvet. Alors Michel Jouvet est neurobiologiste, spécialiste du sommeil, celui qui a découvert, en tout cas mis en lumière le sommeil paradoxal, donc cette phase de sommeil où, vous savez, où on a le corps plus ou moins immobile, en tout cas disjoncté, et le cerveau qui tourne à plein régime. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil paradoxal, parce qu'en fait, quand ils regardent sur leurs écrans, ils voient beaucoup d'activités, mais réellement, le sujet qui dort, il bouge pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on appelle ça paradoxal. Et je vous schématise les choses, mais bon, c'est plus ou moins ça. Et donc du coup, il a écrit pas mal d'ouvrages et j'aime beaucoup son style parce que quand il écrit, c'est bourré d'anecdotes. C'est pas vraiment c'est pas du bouquin scientifique, vous savez, lourd, brut, dense. C'est dense, mais dense avec une forme d'écriture agréable à lire, quoi. Et en fait, là, il parle des érections nocturnes. Donc voilà, vous savez, la gaule du matin, là, typiquement. Et je cite, nous avons calculé qu'un homme présente, au cours de sa vie, 6 années d'érection pendant le sommeil depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Pas 6 ans à bander. Marcus Schmitt suggère que cette longue durée d'érection pourrait agir pour exercer les muscles ischio-caverneux, etc., à la base du pénis, afin de maintenir une rigidité suffisante pour la pénétration vaginale. Et en fait, il y a plusieurs points, moi, que ça souligne. Vous savez, certainement comme vous, j'ai regardé pas mal des vidéos de Delavier à la période où il avait comme ça un élan d'hypothèse sur
sur l'évolution, le pourquoi du comment, on a ci, on a ça, les comportements et tout. Et je l'ai pas de mémoire entendu parler de ça, mais c'est vrai que leur hypothèse, c'est que les érections nocturnes chez l'homme sont des méthodes d'entraînement en fait. Méthode d'entraînement involontaire, hein. On dort, on bande, on dort, on bande. Donc voilà, et c'est le fait d'avoir régulièrement des érections durant le sommeil permet un entraînement des muscles à la base du pénis, donc de pouvoir maintenir une bonne érection, une bonne rigidité sur toute la vie. Donc, vous savez, l'hypothèse, eux, ils disent que la sélection naturelle serait que ceux qui sont pas capables de bien dormir et qui ne sont pas capables d'avoir des érections nocturnes ne sont pas capables donc d'avoir un bon entraînement, donc ne seront pas capables de se reproduire, et sélection naturelle. Donc vous voyez encore une fois que la nature, on a beau moraliser tout ce qu'on veut autour d'elle, la nature écoute que, enfin la nature, il y a pas de, on a beau faire des sujets, des tabous, des discours, tout ce qu'on veut, à un moment donné, il faut bien se rendre compte d'une réalité. Mais moi, ce que je trouve intéressant également, c'est que assez peu de personnes alors j'imagine que vous en faites pas partie, vous êtes sportif et tout ça, mais bon, on sait jamais, des personnes qui ont des troubles de l'érection se penchent assez rarement sur leur qualité de sommeil. Et c'est vrai que ils le disent dans le bouquin, donc pour eux, les cycles de sommeil, vous savez, les cycles de sommeil, c'est à l'intérieur d'un cycle, il y a les phases, donc le sommeil léger, lent profond, paradoxal, etc. Puis après, ça redémarre, etc. Donc il y a plusieurs cycles composés de diverses phases à travers une nuit de sommeil. Et on va dire qu'il y en a à peu près 4, 5, 6 peut-être pour les personnes qui dorment beaucoup, mais que ces phases d'érection étaient présentes durant le sommeil paradoxal. Donc cette dernière phase du sommeil, qui est en termes de ratio plus faible en début de nuit et plus importante en fin de nuit. Et donc du coup, si vous manque un cycle, si vous dormez peu, du style si vous êtes, vous savez, ces personnes-là qui se jugent, moi je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, 5 heures par nuit et tout ça, et ben en fait c'est des gens qui bandent moins, donc qui ont moins d'érections nocturnes, étant donné qu'ils ont moins de cycles, donc moins de sommeil paradoxal, donc moins d'érections nocturnes, donc potentiellement qui ont moins d'entraînement au niveau des muscles de la rigidité du pénis. Donc voilà, elles sont plus à risque, certainement, dans l'hypothèse, plus à risque. Donc, si vous avez des personnes que vous connaissez ou vous-même êtes sujet à ces problèmes-là, avoir une mauvaise qualité d'érection, sachez que le sommeil est une bonne raison de bien dormir. Enfin, le sommeil, c'est une bonne nouvelle raison de bien dormir, parce que c'est très dur. Vous savez, tout le monde sait qu'il faut bien dormir. Il faut dormir suffisamment, la bonne quantité, la bonne qualité de sommeil, etc. Mais souvent, quand on dit « mais pourquoi ?» Puisque moi, j'arrive à fonctionner, j'arrive à m'entraîner et tout. Donc, on a assez peu d'arguments motivants pour pousser les gens à bien dormir, ou en tout cas à avoir des actions qui les mèneraient à mieux dormir. Et on sait que le sexe, la sexualité, c'est quand même un moteur assez puissant. Voilà, je vais pas argumenter dessus, mais ça l'est. Et en fait, il faisait le test, et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est drôle sur le sujet, mais les tests, en gros, c'est si une érection ne résiste pas à une charge inférieure, en dessous de 500 grammes de résistance, c'est pas suffisant pour la pénétration vaginale, donc potentiellement au suivant, quoi. Cette personne ne pourra pas se reproduire, etc. Donc du coup, il y a ce test-là. Donc, je vous dis pas de vous mettre une 500 grammes à bout de, enfin voilà, vous avez compris, pour tester. Mais bon, voilà, ils ont détecté ça avec des appareils et tout. Et d'ailleurs, l'anecdote rigolote, c'est qu'ils ont, ils ont inventé un espèce d'appareil, un fourreau, où le dormeur, pendant qu'il dort, on lui place sur le pénis pour essayer de voir la quantité, la durée, la densité des érections durant la nuit. Et les deux chercheurs là, ils étaient à l'aéroport, ils se sont fait contrôler par une douanière plutôt séduisante qui a dit mais qu'est-ce que c'est que cet appareil, et quand ils ont essayé d'expliquer, ils étaient gênés et tout ça, la douanière a dû appeler sa responsable et tout, parce qu'elle s'est dit mais de quoi il me parle là. Vous imaginez vous dire là ça c'est juste pour tester la qualité de l'érection de mes patients. Enfin bon, ça s'invente pas quelque part, mais bon, elle était un peu suspicieuse. Bref, ce bouquin est sympa, je vous mets le lien en description. Vous apprendrez pas mal de choses sur le sommeil. À mon sens, c'est bien plus intéressant que beaucoup de bouquins modernes sur le sommeil, puisque ça apporte des origines de découverte et surtout des hypothèses. Moi, j'aime beaucoup les hypothèses, parce que les hypothèses émises par
des gens qui connaissent rien, bon, ça peut être intéressant, mais des hypothèses émises par des personnes qui sont au cœur d'un sujet, qui ont consacré leur vie à un sujet, là, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Et les hypothèses permettent aux futurs chercheurs, justement, d'essayer de valider ou de contredire les hypothèses des anciens, quoi. Bref, voilà. Donc, si vous voulez vous entraîner correctement vos qualités d'érection, donc un peu comme vos quadriceps, vos ischios, vos pectoraux, vos biceps, essayez de bien dormir, parce que si vous avez la bonne durée de sommeil, vous aurez potentiellement un bon entraînement pour avoir une érection vigoureuse et sur le long terme. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente raison de bien dormir. Allez, deuxième sujet, celui sur lequel vous m'attendez, c'est les glucides le matin. Alors, je cite, c'est une étude que j'avais partagée, elle est de juillet 2021, donc c'est ce que j'avais partagé dans la newsletter des VIP vendredi dernier. Oui, ça parle de glucides le matin, c'est mieux, moins bien, c'est pareil que les glucides le soir ou pas. Donc, je cite, « Le métabolisme du glucose est soumis à une régulation circadienne, donc tout au long de la journée. La sécrétion et la sensibilité à l'insuline, donc faites bien la combinaison des deux, la sécrétion, l'insuline et la sensibilité. On cherche tous la sensibilité à l'insuline. Une bonne sensibilité à l'insuline, ça veut dire que quand vous avez le taux de sucre qui monte dans le sang, vous allez être capable correctement de la convertir en glycogène hépatique, en glycogène musculaire ou en tissu adipeux, peu importe, mais en tout cas à faire redescendre votre glycémie et donc à mieux métaboliser le sucre qui circule dans votre sang. Donc la sécrétion, la production d'insuline et la sensibilité, la façon de pouvoir capter le glucose sanguin est plus élevée le matin par rapport au soir. Déjà, voilà, vous êtes au courant, c'est comme ça. Donc, comment dire, biologiquement, vous êtes plus apte à mieux capter les glucides le matin qu'en fin de journée. Donc, j'essaye de me rapprocher un peu du discours des gens qui disent peu importe les glucides le matin, c'est pareil du moment que ça rentre dans les macros. Enfin bon, bref, voilà. Là, non, c'est pas pareil. Donc voilà. Je continue. Raccourcir la fenêtre d'alimentation quotidienne, également connue sous le nom de le jeûne intermittent, quoi, globalement, ou orienter l'apport alimentaire vers le petit déjeuner et loin du repas du soir. Donc typiquement le jeûne intermittent que personne fait, puisque la globalité des gens ils font un jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner, en commençant à manger à 13-14 heures et en terminant vers 21 heures, pardon. Donc du coup, ils mangent pas le matin, ils mangent le soir. Mais là, c'est l'inverse. Donc orienter l'apport alimentaire plutôt le matin et moins en fin de journée améliore le contrôle de la glycémie chez les personnes dont le métabolisme du glucose est altéré. Donc ça veut dire quoi, métabolisme du glucose altéré? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont typiquement l'inverse de la sensibilité à l'insuline, donc de la résistance, des personnes qui métabolisent mal les glucides, tout simplement. Et potentiellement, certainement des personnes qui sont en surpoids, etc. Donc l'insuline est récemment censée être un Z-Geber, donc c'est le terme qui signe, c'est un signal en fait, ça, ce terme-là, un peu dur à dire. C'est un signal de réinitialisation important pour les horloges circadiennes périphériques in vitro et chez la souris. Donc voilà. Bien que peu d'études aient testé l'impact du timing des macronutriments chez l'homme, quand même, manger une plus grande proportion de glucides plus tôt que plus tard dans la journée est associé à un meilleur contrôle de la glycémie. Donc, je voulais vous balancer ça comme ça parce que c'est vrai qu'on entend énormément, il y a un grand discours. Bon, je vais vous faire rapidement un point de vue là-dessus. Comme d'habitude, je reviens souvent à ce genre de discours, mais j'aime bien le marteler pour qu'il rentre bien dans la tête de tout le monde, que ça soit les anciens comme moi qui pratiquent depuis un certain temps, pour permettre de... Vous savez, on a besoin parfois d'avoir ce que mon ancien chef, quand j'étais encore salarié, me parlait de piqûres de rappel. Et c'est vrai que les piqûres de rappel sont bonnes, même dans notre domaine, la muscu, la nutrition et tout. Aujourd'hui, on est tellement envahi par un discours marketing séduisant pour la diète et l'entraînement. Je vais vous donner deux discours différents. Le premier serait celui d'une personne, entre guillemets, on va dire plus honnête, qui répondrait à une question d'un débutant qui lui dirait « Tu as un bon physique, en combien de temps l'as-tu obtenu ?» Bon, mauvaise question d'ailleurs, parce que je vous montrerai d'abord comment poser la bonne question par rapport à ça. Mais donc la personne va répondre, si elle s'entraîne depuis 10 ans et qu'un enchaînement depuis 10 ans, elle va dire ça fait 10 ans que je m'entraîne et ça fait 10 ans que je m'enchaîne. Bon, les débutants, là, brut de décoffrage comme ça, il prend cette info dans la gueule, il a plus jamais envie de faire de la muscu, il se dit attends, moi dans 10 ans j'aurai 30 ans, j'aurai 40 ans, j'aurai 50 ans, je m'en fous, je vais être bien maintenant. D'ailleurs, il pose mal la question, parce que la bonne question qu'il aurait dû poser, ça aurait été à partir de combien de temps
as-tu apprécié le reflet que tu voyais dans le miroir? Et là, la question n'est pas pareille. Parce que là, la durée, peut-être que la personne a obtenu un physique qui lui plaisait au bout de 3 ans, mais qu'elle maintient depuis 10 ans, qu'elle améliore, on va dire, modestement, quoi. Parce qu'il faut, enfin, voilà. Toute personne a une forte progression au début, puis après, il bricole, quoi. Il bricole avec ses armes, avec son style de vie, avec tout ça. Donc la question est mieux posée comme ça. Et c'est plus motivant pour le débutant, parce que du coup, la durée passe de 10 à 3 ans. Bref. Mais après, à l'opposé, on a le discours de celui qui veut attirer le maximum de monde dans son panier. Donc lui, il va prendre tous les arguments un peu compliqués, un peu démotivants du monde de la muscu et de la nutrition, qui sont de faire des efforts, qui sont de se pousser, qui sont de l'intensité, etc., et les réduire à néant. C'est-à-dire dire, vous n'avez pas besoin de prendre un petit déjeuner, vous pouvez très bien prendre vos glucides en fin de journée, ça ne change rien du moment que sur votre journée, vous avez eu votre total de glucides. Ouais, cool. Mais vous n'avez pas besoin de prendre tous les aliments que vous n'aimez pas. Vous pouvez très bien intégrer dans vos macros tel ou tel aliment. Cool. Donc pas besoin de faire de diète en gros. En tout cas, pas besoin de se forcer à manger mieux. Et à l'entraînement, pas besoin de faire du split 5 fois par semaine. Vous pouvez très bien faire un full body 2-3 fois par semaine et avoir un super physique. Bon. La problématique, c'est qu'en fait, on ne borne pas, en tout cas, on ne met pas de limite aux choses avancées. C'est-à-dire que certainement que les personnes veulent obtenir le meilleur de leur capacité, parce que souvent, les gens arrivent avec un objectif qui serait de dire je veux juste être un peu en forme, avoir un peu d'abdos apparents, un peu de pec, un peu être tracé et tout. Mais en fait, ça c'est super compliqué. C'est pas parce que c'est un peu que c'est pas compliqué. Donc je sais que je parle à des gens qui connaissent. Vous me connaissez, vous connaissez le sport, vous êtes déjà impliqué là-dedans, et vous avez déjà conscience que pour obtenir un petit peu de résultats, c'est quand même assez. On peut pas bricoler, quoi. On peut pas y aller sans intensité parce que en justifiant qu'on veut des petits résultats. Non, même un petit résultat s'obtient par pas mal d'efforts. Hein. On le voit clairement quand on pratique la musculation naturelle. C'est beaucoup pour assez peu finalement de résultats par rapport à ce qu'on pourrait voir sur des réseaux sociaux, des mecs avec des physiques énormes, des nanas avec des culs énormes, super denses, super lisses et tout. Bon, on sait très bien que pour obtenir des petits résultats, il faut quand même fournir beaucoup. Donc, ce genre de discours, malheureusement, commence à gangréner et commence même, je me rends compte, à diluer les connaissances de certaines personnes qui ont des bonnes compétences, qui avaient en tout cas des bonnes compétences et qui remettent en cause leurs compétences. Donc moi, j'aimerais un petit peu rassurer là les personnes les plus anciens qui s'entraînent depuis un certain nombre de temps déjà. Oh, vous avez bâti un physique avec une stratégie, ça a marché pour vous. Arrêtez de trop remettre en cause votre... Enfin voilà, vous avez quand même... En fait, si vous voulez, sinon ça voudrait dire que vous avez passé des années à apprendre des choses qui ne fonctionnent pas. Mais non, regardez dans le miroir le physique que vous avez aujourd'hui. Vous êtes le résultat de vos connaissances. Donc, arrêtez de tout remettre en question. Et attention aussi vous savez, la population dans le monde du fitness évolue énormément. La population influente, je parle, pas la population générale, la population influente, c'est-à-dire que des personnes qui vous vendent des programmes, qui vous vendent des coachings, qui vous vendent, je sais pas, peu importe, tout un tas de choses, des protéines et tout, ça augmente. Donc du coup, les leviers pour essayer d'attirer le maximum de monde dans leur panier, ça va être souvent le discours séduisant, marketing et tout ça. Et comme on le voit aujourd'hui, il y a aussi énormément de personnes qui se tournent vers le marketing, donc ça crée des gens forts en marketing qui aiment le sport, donc du coup ça devient des bombes à retardement au niveau des futurs conseils de santé et tout, parce qu'on sait très bien que le marketing appuie sur ce qui est beau et détruit ce qui est qui est tabou, ce qui ne fait pas vendre, etc. Il y a qu'une maigre proportion de personnes qui sont attirées par les choses compliquées. J'en fais partie personnellement. J'aime qu'on me dise qu'une chose est compliquée pour l'obtenir. Pourquoi j'aime ça ? Parce que mon raisonnement fait que je suis pas naïf, en tout cas moins que ce que je pouvais l'être par le passé, et je sais très bien qu'une chose simple serait appliquée par les majorités, se saurait, en fait, ça serait devenu comme l'eau ça mouille, le feu ça brûle, en gros, quoi. Ça deviendrait une telle évidence que les gens, ils auraient pas de difficulté à obtenir leurs résultats. Et donc, moi, dès que je vois quelque chose de compliqué, de difficile, tout de suite, je me dis, ça m'intéresse plus, en tout cas, de creuser, que quelque chose qui est simple. Quelqu'un qui arrive vers moi et qui me dit, en sautant le petit déjeuner, tu vas révolutionner ta vie,
Bon, si t'étais en surpoids avant, que tu foutais rien de ta vie, peut-être que ça va t'aider. Mais quand on est comme nous, vous qui m'écoutez, moi, etc., on a un certain background quand même. Attention, danger. Beaucoup de personnes ont détruit leur métabolisme, en tout cas ont régressé. Se sont mis finalement, leur métabolisme s'est adapté à manger sur ces tranches horaires-là. C'est adapté négativement, hein, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le métabolisme, ils ont recommencé à stocker du gras alors qu'ils bouffent plus rien. Danger, attention, enfin danger. Danger pour votre physique et danger pour vos connaissances, parce que les problématiques n'arrivent jamais dès le lendemain, ça arrive souvent 2, 3, 4 mois, 1 an après parfois pour les plus robustes. Et malheureusement, on a tendance à ne plus remettre en cause les choses qu'on a mis dans le passé parce qu'on s'en rappelle plus vraiment. Mais alors que ce sont elles qui ont à l'usure abîmé, détruit le métabolisme et tout ça. Donc bon voilà, glucides le matin, oui, non, c'est mieux que le soir. Donc moi je reste sur mes positions, ce que je vous disais la dernière fois, je reste sur mes positions. Les glucides ont un intérêt pour d'autres choses, mais en tout cas si vous voulez améliorer la sécrétion et la sensibilité à l'insuline, préférez plutôt les consommer en début de journée. Voilà. Et je vais répondre à la question d'un auditeur rapidement sur l'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je vous cite. « Bonjour Théo, j'adore tes vidéos et admire ton travail et ta personnalité. Merci pour le compliment, c'est sympa. J'étais aussi comme toi en étant petit et ado en fort surpoids et maintenant je suis sec et musclé. Félicitations. Bravo à toi. Enfin, j'ai qu'une chose à dire, c'est cool parce que quand on a vécu ado du surpoids, psychologiquement, de faire ce changement une fois adulte, ça corrige quand même pas mal de on va dire de baisse d'estime de soi, de manque de confiance en soi, puis même de voir son physique autrement que juste un corps en fait sur lequel on peut pas agir. Donc je sais ce que tu ressens, c'est cool et content pour toi. Bref, comme c'est lui qui écrit bref, je voulais ton avis sur 2 petites choses. Première petite chose, que penses-tu de l'entraînement en 30-30 en musculation ? Exemple, 5 ou 6 séries de squats en 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos. Alors ça, c'est la première question. Alors je vois bien où veut venir le programme 30-30, 30 secondes d'effort, pourquoi ? Parce qu'en fait, le temps sous tension, je crois qu'il y a un auteur qui en parlait de mémoire, alors attendez, je vais essayer de retrouver le bouquin à vue de nez, Approche moderne du développement de la force. C'est un petit bouquin sur la force d'Olivier Beaulier, pardon. Il parle du temps sous tension pour l'hypertrophie, pour la force et tout. Il y a un petit tableau de mémoire. Je vais essayer de vous citer la partie où il en parle. Alors lui, c'est un préparateur physique. Mince, je retrouverai pas. Je sais qu'il y a le tableau dedans. Bon après, voilà. Temps sous tension, TST, donc par série, donc inférieur à 20 secondes force maximale, inférieur à 20 secondes force vitesse, accumulé avec le nombre de répétitions évidemment, 1 à 5, 1 à 10, etc. Hypertrophie fonctionnelle 6 à 8 répétitions entre 20 et 40 secondes de temps sous tension, hypertrophie traditionnelle 9 à 12 répétitions, 40 à 70 secondes de temps sous tension et force endurance 13 et plus de répétitions, 50 à 120 secondes de temps sous tension. Alors en fait, n'oubliez pas que tous ces chiffres-là, moi j'aime bien reprendre une phrase de Gundil qui dit ça veut dire quoi, tu fais 12 reps et puis au bout de 13 t'es plus en hypertrophie. Enfin bon voilà, c'est juste des indications, mais c'est vrai que le temps sous tension, donc beaucoup sont basés un petit peu là-dessus pour faire leur programme et tout ça. Moi personnellement, je me suis jamais trop intéressé au temps sous tension parce que je travaille assez rarement en hyper explosif, c'est-à-dire en descente en négative rapide, enfin je suis toujours en explosif sur la contraction puisque sauf sur des petits mouvements d'isolation, mais c'est assez. Enfin, on essaye toujours d'avoir le plus de vitesse possible sur la contraction, ce qui donnera pas une image de vitesse puisque la charge est lourde, donc elle va monter lentement, mais l'intention de vitesse est là. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on cherche à aller vite, mais ça va pas vite puisque la charge est lourde. Mais bon, l'intention est là, donc les contractions sont maximales. Après, sur la négative, je préfère retenir un petit peu. Alors, ça veut pas dire faire des descentes lentes et du coup perdre 5-6 reps, mais d'avoir une descente cohérente, c'est-à-dire de retenir un peu la négative quand même pour avoir pas trop de violence sur la descente.
ou sur la montée si vous êtes sur du tirage pour le dos par exemple, mais après c'est un point de vue personnel, et d'ailleurs ceux qui font ça c'est souvent ceux qui ont les fibres qui répondent le moins à un entraînement explosif, donc typiquement pas ceux qui feront bodybuilder. Encore une fois je cite Gundil, c'est pas moi qui dis ça. Donc moi typiquement voilà, j'ai peut-être pas les fibres pour faire un bodybuilder pro, mais en tout cas j'ai les fibres qui répondent bien à retenir un petit peu la négative, en tout cas plus que la laisser tomber comme ça brutalement. Donc je me suis jamais intéressé au temps sous tension, parce que même des séries relativement courtes de 5, 6, 7, 8 reps, le temps sous tension est quand même assez important. Alors, je suis pas à 30 secondes, forcément, mais voilà. Et je me suis pas forcément intéressé à ça. Après, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. 30 secondes d'effort, c'est quand même pas mal, on n'est pas dans les 40 secondes, comme il dit Olivier Bollier, mais 30 secondes, c'est quand même pas mal de temps sous tension. Donc, si la charge est lourde, 30 secondes à retenir, à manipuler une charge, c'est quand même assez taxant. 30 secondes de repos derrière, c'est assez court. Donc ce qui va se passer, et d'ailleurs moi il y a un programme que je fais en ce moment qui se rapproche de ça, mais qui n'est pas comme ça, Moi il n'y a pas la notion de temps sous tension là comme ça, mais je vous en parlerai prochainement sur le site là, parce que je trouve qu'il est vraiment bien, surtout si on veut un peu brûler un petit peu plus de calories dans un temps plus réduit. Dans un temps similaire, on va dire. Mais j'en parlerai dans un autre contenu. Donc 5 ou 6 séries pour moi c'est pas assez. Alors tu me dis squat, donc ça veut dire que tu fais d'autres mouvements, j'imagine, après, parce que 6 séries pour un groupe musculaire, je trouve pas ça suffisant. Peu importe le niveau, je trouve pas ça suffisant. C'est mon point de vue. Je pense qu'une personne qui fait que 6 séries d'entraînement, c'est un peu light, quoi, pour stimuler correctement. Puis même pour le côté sportif, quoi, c'est pas très. C'est peu, quoi. Donc 5 ou 6 séries, si c'est que sur le squat et qu'après il y a d'autres exos, pourquoi pas. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler avec des charges bien moindres que ce que tu pourrais manipuler. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si tu t'es blessé ou quoi, que tu as envie d'avoir un sentiment d'intensité, une réelle intensité à l'entraînement, sans avoir des fortes contraintes mécaniques, donc c'est-à-dire des fortes contraintes en termes de charge, puisque forcément avec 30 secondes de repos, tu pourras pas mettre des grosses charges, tu pourras pas mettre en tout cas des charges énormes, tu travailleras peut-être à 70% de ton DRM, un truc comme ça, quoi. Surtout si tu fais 5 ou 6 séries comme ça. Tu vas transpirer rapidement, donc voilà. L'intensité dans un temps donné va augmenter, le volume d'entraînement aussi. Donc ça, c'est juste, c'est des choses à savoir. Après, si tu me dis est-ce que c'est le mieux pour construire de la masse musculaire, je te dirais non, pas forcément. C'est mieux par contre si tu veux te mettre un petit peu dans le rouge, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui aiment bien se mettre dans le rouge parce qu'il faut pas oublier qu'on fait du sport, certes pour prendre de la masse musculaire, mais il y a aussi cette dimension où le sport a un effet thérapeutique, en tout cas chez moi, quand je me dépense, quand des fois je sens j'ai besoin d'aller taper fort dans le cardiovasculaire et tout ça quand je m'entraîne, parce que j'ai besoin d'évacuer quelque chose, peut-être une colère, peut-être je sais pas, un stress X ou Y, et j'ai besoin de cette intensité que je ne retrouverai pas sur 5 séries de 10 avec 2-3 minutes de repos, même si c'est très lourd. En 10 répétitions, c'est jamais très lourd, mais bon, vous avez compris. Donc il faut pas oublier cette dimension dans l'entraînement c'est pour ça que je dis que c'est là où on voit les personnes qui sont capables de s'entraîner partout et les personnes qui ne sont pas capables de s'entraîner partout. Quand on a plusieurs avantages à s'entraîner, prise de masse musculaire, perte de graisse, mais aussi on va dire une purge du stress ou de la colère, ou justement de donner de l'énergie, des choses comme ça, quand ça a d'autres intérêts que uniquement l'aspect esthétique, la motivation est bien plus puissante sur la durée. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de ta question. La deuxième, est-il bon de boire le liquide lactosérum que l'on trouve dans les pots de faisselle à 0%? Donc là, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je t'invite à aller voir dans la rubrique vidéo du jeudi, la question fit, je crois, sur YouTube. Une playlist de toutes mes vidéos questions-réponses que je fais depuis pas mal de temps maintenant. Donc vous lancez la playlist et puis voilà, vous pouvez vous entraîner avec ça. Vous apprendrez plein de petits détails, plein de petites choses comme ça. C'est des questions d'auditeurs, donc c'est des questions que vous pouvez vous poser aussi. Et en fait, t'es pas obligé, tu peux le boire. T'es pas obligé de le jeter déjà, ça c'est sûr. Mais en fait, ça, il y a un peu de protéines et tout, mais c'est marginal, quoi. Autant le boire, mais c'est marginal. C'est-à-dire que faut pas tomber dans le truc. Je vais boire ça, je vais devenir énorme. Non, prends ta protéine en poudre si t'en bois, ce sera toujours mieux que de boire juste ce petit liquide, quoi. Mais bon, il y a rien contre de le consommer, en tout cas. Voilà.
Donc, mais j'ai fait une vidéo plus détaillée sur le sujet, hein, tu vas voir, tu tapes ça, le petit lait lactosérum sur ma chaîne là, et tu trouveras assez facilement. Donc voilà, donc si vous voulez apprendre à faire des super photos fitness, je vous renvoie au lien qu'il y a dans les notes de l'émission, là vous cliquez, vous accéderez à la page sur mon site avec toutes les notes de ce que je viens de citer dans ce podcast, mais également un endroit pour poser vos questions, le lien pour rejoindre mon Telegram, mon Instagram, mais surtout ce fameux cours sur les photos, parce qu'il a été très demandé. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent faire des shootings photos, qui veulent faire leur book photo, qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un photographe pro. Ils veulent montrer leur meilleur visage, en tout cas, sous leur meilleur jour, leur physique, ou même certains qui sont influenceurs ou autres, et qui ont besoin de faire des photos un petit peu plus cool pour leur compte, ou pour leur site, ou peu importe. Eh ben, allez voir. Vous avez un tuto, enfin, c'est pas un tuto, c'est un cours, pour vous apprendre à vous placer sous différentes lumières, naturelles, artificielles, celles que vous avez chez vous. Et à la fin, je parle même de gens qui, dans l'extrême, ont envie de se construire un studio photo chez eux. Et je leur dis l'intégralité des lumières, comment les placer exactement et tout, pour vraiment faire des photos dignes d'une couverture de magazine fitness. Voilà. Je m'arrête ici. Merci à tous et très bon été encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine ou immédiatement dans les notes pour ceux qui basculent sur le cours photo. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.